La PST18, fidèle à sa mission d'accompagnement des sujets de prévention et de santé, poursuit son évolution stratégique en intégrant le volet de santé publique dans ses axes de développement. Durant la crise sanitaire, le centre a-t-il fermé ? Depuis 2020 et ses événements sanitaires, la PST18 a su démontrer sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de santé au travail, quel que soit le contexte. Nous avons immédiatement été présents auprès de nos adhérents pour les accompagner dans les aménagements et les moyens de prévention nécessaires pour protéger leurs salariés, y compris les plus fragiles, et maintenir leur activité. Ceci étant, comme le besoin sanitaire dépassait notre périmètre habituel d'intervention, nous avons développé des coopérations innovantes avec d'autres partenaires de santé pour développer des projets et créer des services à destination évidemment de nos adhérents, mais plus largement au grand public. Quel type de projet ou de service ? Par l'intermédiaire d'un de nos médecins du travail, une collaboration étroite s'est mise en place entre les CPTS territoriales, CPTS Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, et la PST18. La première action coordonnée née de cette nouvelle association a été la création d'une cellule téléphonique Covid, intervenant en relais du 15, qui à l'époque était saturé d'appels. Cette cellule, dont la finalité était d'informer et d'orienter le grand public vers des téléconsultations avec les médecins de ville, rassemblait du personnel médical et paramédical toujours en activité ou à la retraite de tous horizons, donc les libéraux, les salariés, les retraités, et utilisait l'infrastructure et les matériels mis à disposition par la PST18. Et les résultats ont-ils été au rendez-vous ? L'efficacité de cette cellule a été telle que les professionnels de santé à l'initiative de celle-ci ont décidé d'étendre son action avec la mise en place d'une cellule logistique dont la mission est la récolte et la redistribution raisonnée des masques, gants et gels hydroalcooliques vers les professionnels de santé du département et les régions ou établissements prioritaires définis par les ARS. Une cellule psychologique aussi, à destination des soignants non hospitaliers qui regroupaient des psychologues volontaires. Toutes ces actions ont été mises en place avec l'approbation et la coopération de l'ARS, dont l'avis a été systématiquement sollicité. Elle s'est même intégrée dans les réflexions et la construction des actions qui ont suivi. Quid des visites en santé-travail ? Grâce à son agilité et à la capacité d'adaptation de ses équipes, la PST18 a pu simultanément mener les actions spéciales Covid et ses activités de prévention et de santé au travail. Les visites urgentes ont été réalisées en présentiel ou en visio, tout en assurant une contribution aux cellules Covid. Les locaux, les outils technologiques et les équipes ont été adaptés et formés pour être en mesure d'être présents sur les fronts de santé au travail comme de santé publique. La technologie au cœur de la transformation ? De même, notre plateforme technologique innovante a été un atout majeur, puisque toutes les données saisies à l'occasion des visites individuelles, qu'elles soient à la demande initiale ou périodique, et des actions en milieu de travail, ont permis d'identifier dès le début de la pandémie les salariés à risque ou présentant des facteurs de comorbidité définis au niveau national. Et ça nous a permis de les contacter afin de les sensibiliser, voire de les écarter temporairement si leur état de santé l'exigeait. Tout ça a été possible grâce à l'efficacité permanente de notre plateforme technologique qui a su s'adapter aux besoins de ses clients tout au long de la crise, avec la téléconsultation, la mise en place de requêtes médicales ou administratives. La prévention passe par l'information et la communication. Nous assurons et étendons notre rôle de conseil en relayant les communications nationales auprès de nos adhérents et lorsque cela est nécessaire en les vulgarisant pour faciliter leur compréhension. La veille juridique est régulièrement relayée sur nos réseaux sociaux et complétée si besoin par des webinaires ou un accompagnement des équipes pluridisciplinaires sur le terrain en relais des politiques de santé publique et au travail. Justement, quelles ont été vos actions sur le terrain ? Nos intervenants en prévention des risques professionnels vous ont accompagné dans la création ou la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques professionnels pour y intégrer le risque pandémique. Spécialisés en ergonomie, psychologie, en toxicologie ou en HSE, nos experts ont pu agir en connaissant parfaitement les risques inhérents à vos entreprises et vous suggérer les modifications et les aménagements de locaux pertinents via un plan d'action adapté. Et quelles actions poursuivez-vous actuellement ? La PST18, depuis début 2021, participe intensément à la vaccination des salariés des entreprises adhérentes, mais également à celle du grand public en mettant ses équipes médicales à disposition, médecins et infirmiers, sur les centres de vaccination de Bourges et de Vierzon, toujours sous la coordination concomitante de nos services et de celle des CPTS. Notre dernière action à ce jour est une action partenariale avec la préfecture afin de mettre à disposition des autotests
auprès de nos entreprises. Nous avons pu fournir un peu moins de 1000 autotests aux salariés qui, sur la base du volontariat, souhaitaient participer à cette action. Comment s'informer sur vos actions ? Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos communications, nos plans d'intervention et nos dernières informations sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de prendre contact avec nos services pour des renseignements ou la réalisation de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Quid de la réforme ? Quel avenir pour la santé au travail ? Les nouvelles missions prévues par la réforme sont déjà intégrées dans les partenariats tissés avec les acteurs territoriaux, une pandémie qui a su créer des liens interstructurels, notamment avec la préfecture et l'ARS qui ont su épauler notre centre et faciliter l'engagement des professionnels, la CARSAT, la DRETS avec le soutien du médecin inspecteur qui s'est fait le relais en termes d'information et nous a accompagnés dans la mise en œuvre de nos actions, les CPTS, Pays de Bourges et Berry-Vierzon-Sologne et les professionnels qui les composent avec qui nous avons pu échanger, l'IRSA dans la formation des médecins et infirmiers à la vaccination, mais également aux adhérents qui ont donné de la visibilité et qui nous ont fait confiance et de la reconnaissance de l'utilité de la PST18 sur ce temps de crise. Nos actions et partenariats ont su renforcer notre préparation et notre transformation sur l'avenir en santé au travail et sa réforme en santé publique.